Vivre heureuse, être bien dans ton corps et dans ta tête, c'est clairement la mission que je me suis donnée. Et c'est également la mission de ma belle invitée aujourd'hui. Je t'invite à découvrir une humaine extraordinaire, Justine Reed. Tu vas découvrir dans cet échange entre le Costa Rica et le Québec toutes les belles valeurs qu'on a en commun, Justine et moi. Bouge, mange, shine! C'est juste ça le secret. Que tu sois une femme occupée, une maman débordée ou une femme de carrière établie, ta santé ne devrait jamais être négligée. Avec ce podcast, j'ai envie de te transmettre ma passion des saines habitudes de vie pour t'inspirer à prendre soin de toi, pour shiner comme jamais. Ta santé est ma priorité. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, coach fitness, et je vais continuer de te faire bouger plus, manger mieux, pour que tu shines now. Let's go! Salut à toi, belle femme qui brille de santé. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme. Aujourd'hui, j'ai un super bonheur d'être bien entourée et en direct du Costa Rica avec Mmh. Justine Reed. Salut Justine! Salut! Salut! Comment vas-tu, Marie-Ève? Hey, ça va vraiment, vraiment bien. Ça fait longtemps qu'on voulait réaliser cette entrevue-là, Ah mais ouais. le temps, le Wi-Fi n'était pas de notre bord. Alors, Oh my enfin, God. le jour de notre bel échange. Donc, super contente de pouvoir enfin te rencontrer. Ça fait plusieurs personnes hein, en commun. On a beaucoup de personnes en Ouais. commun, mais on ne se connaissait pas à la base. Puis, en jasant, en suivant un peu sur les réseaux sociaux, on s'est aperçu qu'on a des vibes assez similaires, puis Yes. des pensées, une mission semblable. Donc, vraiment contente de t'avoir avec nous pour rayonner sur le podcast. Donc, Justine, tu es une chef, coach et conférencière Ouais. et tu es vraiment la compagne de route idéale pour toutes ceux et celles qui rêvent vraiment de se réinventer, puis vraiment en activant des changements majeurs tout en douceur. Mhm. Donc, tu es celle qui guide dans la transformation de la réalité des gens en travaillant autant sur le corps, les pensées, les relations aussi pour réellement aider les gens à Mhm. créer leur vie de rêve. Tu utilises aussi ton parcours qui est assez unique en son genre, Mhm. tes compétences en coaching pour aider justement à activer les changements souhaités avec une aisance et une fluidité. T'accompagnes dans la création d'un happy lifestyle. Ça, j'adore ça. Ça, c'est magique. Donc, oui, c'est ça, le happy lifestyle que tu vis clairement, dont tu vas nous Ah. parler pour justement nous aider à être bien au quotidien Ouais. et à rayonner de l'intérieur. Donc, chaque Yes. interaction avec toi, c'est vraiment une invitation à ouvrir notre cœur à des nouvelles possibilités et à se Mhm. libérer de nos limitations pour embrasser pleinement qui on est. Donc, que ce soit pour des accompagnements personnalisés ou en groupe, tu es là vraiment pour éveiller le potentiel illimité de chacun. Alors, merci tellement de prendre ce temps-là pour être avec moi. Ah, ça va être vraiment brillant. Puis, tu sais, on se le disait avant de commencer. Moi, je te trouve tellement belle, je te trouve lumineuse. Fait que je suis comme, oh my God, juste quel beau moment on va passer ensemble à échanger. Avec peut-être des bruits d'oiseaux, peut-être des bruits d'enfants. Qui sait? C'est ça, la vie, hein? C'est ça, un happy lifestyle. Ça vient avec tout ce qui vient autour. Fait que ça va être super joyeux d'être là ici. Yes. Exactement. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet un peu au niveau de, tu sais, de l'image corporelle, Mhm. la relation qu'on a avec soi, ben, Ouais. la nourriture, assurément, tes chefs, on va parler de ça aussi. Mais j'aimerais d'abord que tu nous parles un peu justement de ton parcours parce que tu as vraiment réalisé plein d'affaires pour ton jeune âge. À chaque fois, tu sais, c'est fou parce que c'est ma réalité. Je vis dans mon corps, puis tu sais, oui, tu sais, quand je parle avec des gens, je suis comme, oh my God, OK, j'en ai fait des affaires, mais pour moi, c'est ma réalité d'activer du changement à chaque jour, puis de faire, OK, où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qu'on fait? Comment je peux encore plus être heureuse, puis être encore, j'allais dire plus bien. Plus bien, ça se dira aujourd'hui, c'est accepté ici. Mais dans le fond, si on recule il y a quelques années, j'ai vraiment eu une période que j'appellerais une période d'hibernation où est-ce que j'avais beaucoup, beaucoup de douleurs physiques, mentales, relationnelles, dépression. J'ai eu des diagnostics bipolarité, choc post-traumatique, hypersensibilité, troubles dysphoriques menstruels, puis il y en a deux, trois autres. Mais à un certain point, quand les diagnostics sont tombés, que j'étais à ce moment-là sur un poids balance de 215 livres et que ma médecin, elle me dit tous ces diagnostics-là, et non seulement
elle m'envoie passer un scan parce que je suis considérée comme étant obèse et je réagis pas bien à aucun des médicaments. Fait qu'elle fait, oh, oh, il y a un problème avec le foie. Fait qu'elle m'envoie passer un scan, j'ai 22 ans, puis elle regarde mon foie, puis elle fait, on dirait que tu as 75 ans, puis que tu as bu toute ta vie de la Budweiser 12 par soir, puis tu es magané, mais il y a une belle chose, c'est que ton foie, si tu en prends soin, il peut revenir à son état de santé. J'ai 22 ans. Je l'envoie un peu chier. OK? Je vais vous le dire bien sincèrement. Je suis comme, oh, ouais, là, tu sais, la médecin menace que je vais peut-être T'écoutes, avoir mais un t'écoutes cancer. pas, là. Comme, comme Non, nos enfants font avec nous autres, ben, là. Oui, 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 mais c'est mes idées, là. c'est ça, je suis comme, mais non, quand elle me dit, ah, va falloir t'arrêter l'alcool, que tu manges plus d'antioxydants, puis là, c'est prêt. Elle appelait pas ça son happy lifestyle, évidemment, là, mais elle me dit, tu sais, que tu vas prendre soin de toi, tu vas avoir une hygiène de vie. Hey, le mot hygiène de vie, ma mère m'a répété ça toute ma vie. Moi, je trouve ça laid, là. Hygiène de vie, c'est quoi ça? C'est laid, là, tu sais. Fait que je suis comme, je sors du bureau du médecin avec ma mère qui dit, tu vois, faut que tu aies une hygiène de vie. Tu comprendras, moi, je veux rien savoir, je vais dire ni du cul ni de la tête, là, on s'entend, là, je suis comme, oublie ça. Par contre, à un moment donné, je continue à m'enliser dans ma victimisation, je continue à m'enliser dans ces problèmes-là. Puis il y a comme une lueur, tu sais, on pourrait dire lueur d'espoir ou un éveil spirituel ou quoi que ce soit, mais quelque chose qui fait, hey, cocotte, et si c'était toi qui devenais ton propre médicament et si c'était toi qui renversais? Fait que là, soudainement, tous les trucs, tout ce qu'on nous dit, mange ci, mange ça, bouge, fais ci, c'est devenu réellement ma mission chaque jour de prendre soin de moi parce que j'ai compris que j'étais la base de tout. Parce que tu as parlé de réalisation, mais j'ai fait plein de projets depuis que j'ai l'âge de 6 ans, que j'organise des événements. J'ai été directrice Tupperware à mon jeune adulte, là, 18 à 23 ans. J'ai parti des cours de cuisine en ligne pour enfants qui ont touché au-dessus de 3000 enfants en 2 ans. Donc, il y avait des belles réalisations, mais il y arrivait toujours des creux, les creux de vague que oui, j'aurais pu juste continuer à associer à la bipolarité. Mais à un moment donné, j'ai tiré la plug, puis j'ai compris que ces creux de vague-là, c'était quand je prenais pas soin de moi, c'est quand j'arrivais vers un épuisement professionnel, personnel, mental et physique. Parce que je mangeais du sucre, de la poutine. La... Christy que c'est bon, de la poutine, on peut tout se le dire. Mais Et là, beaucoup ça de fait longtemps poutine. que t'en as pas mangé, en plus. Je n'ai mangé il y a 2 jours. Mais c'est pas bon comme au Québec. Oui, il y en Ça a. doit pas, c'est Comment ça. ça faire ça? C'est pas bon comme au Québec, là. C'est comme, ah, OK, non. Fait que je préfère pas en manger tant qu'à ça. Mais tout ça pour dire que mon corps était vraiment, vraiment mal nourri. Puis j'ai compris que c'était ça qui faisait à chaque fois mes dents. Fait qu'à un certain point, j'ai fait comme, OK, c'est plus ça. Puis j'ai vraiment commencé à créer une histoire qui était différente, puis à devenir ultra, ultra, ultra engagée envers ma joie, mon bonheur, puis ma vitalité. Donc, c'est un peu ça mon parcours. C'est sûr je pourrais en parler sur toutes les angles, mais les grosses lignes, c'est ça au niveau de mon histoire. Fait qu'au final, tu as décidé de rallumer ton shine. Tellement, C'est tellement exactement ça. Puis qu'est-ce que tu dirais? Tu sais, tantôt, tu disais justement, tu étais un peu dans le déni, hein, de comme non, non, ouais. non, non, non. Puis là, il y a eu un déclic. Est-ce que c'est parce qu'à un moment donné, justement, ta souffrance est devenue plus grande que l'effort que ça prend justement de reprendre soin, de reprendre ton hygiène de vie? Je te dirais qu'il y a eu plusieurs facteurs. Il y a eu un facteur très, je vais dire terrestre, là, qui était de me dire, j'avais plus de pilules dans mon paquet. Puis j'étais Mm. plus capable d'avoir de rendez-vous avec ma médecin. Elle s'était fait opérer, fait qu'elle pouvait plus me voir. L'autre médecin qui devait me reprendre ne me reprenait pas. Fait que là, il y avait ça, ce cul-de-sac-là, qui était comme, mais qu'est-ce que je fais? Fait que ce cul-de-sac-là était là. Et il y a eu de l'autre côté, ça faisait 1 an que j'étais avec mon chum, puis qui voyait des up and down, de la tristesse, etc. Puis il a dit, moi, c'est pas ça que je choisis pour ma vie. Moi, tu sais, ça fait juste 1 an qu'on se connaît. Si t'étais ma mère, ma soeur, comme, je vais figure it out avec ça, mais j'ai le choix de savoir qui va être avec moi dans ma vie. Puis moi, je fais le choix d'être avec quelqu'un qui veut être bien. Mm. Fait que ça, il y en a qui C'est diraient, comme mon eu un Dieu, il est cruel. ultimatum, là. Ouais, il est cruel, nanana. Non, ça m'a fait comme, oh, attends un peu, combien d'amis j'ai perdu dans la vie parce que j'étais dans mes blessures de fille de 15 ans? Combien de choses est-ce que je m'empêche de vivre parce que je suis là-dedans, là-dedans, là-dedans constamment? Donc, les deux jumelés ensemble font en sorte que un moment donné, tu fais comme,
OK, mais c'est quoi que je veux faire à partir de maintenant? Puis là, il y a vraiment eu un reverse. Il y avait déjà eu une implémentation de certaines habitudes. Je marchais, j'avais vu un entraîneur, mais le gros turnover de genre, je reviens pas en arrière, puis c'est très, très, très dévoué, très ancré, c'est le soir de mes 25 ans. Ça a fait un switch, puis j'ai fait comme OK. Puis j'ai plus jamais été la même personne à partir de la soirée de mes 25 ans. On va Wow. arriver 3 ans plus tard, puis tout s'est mis à changer complètement. Ouais. Mais c'est Ouais. ça qui est cool, par exemple, parce que quand on fait des choix différents, puis comme là, toi, tu avais vraiment une idée claire d'où est-ce que tu veux t'en aller, ça, Mhm. si les filles qui écoutent mon podcast, on s'entend, je le dis souvent, là, ça prend un chemin clair, des objectifs. Quand on a une vision de la personne qu'on a envie de Ouais. devenir, on dirait que les pas sont plus faciles, justement. Ouais. Ça devient, c'est pas tous les jours facile, on se le cachera pas, là, hein. Des fois, on a le goût de manger de la poutine, puis on a le goût de Mhm. ne pas s'entraîner une journée, mais ça reste que l'ensemble de nos semaines reste plus facile. L'ensemble de nos choix deviennent, on dirait, plus accessibles puis plus naturels aussi Ouais. pour le cerveau. On dirait que c'est comme, ben oui, là, moi, ça fait partie maintenant de ma routine, de prendre soin de moi, de prendre du temps pour moi, de bien manger, de faire ma préparation alimentaire. Tu sais, ça devient, ça fait partie de la routine. Tu sais, c'est ça le but ultime, justement, hein, de se remettre en forme, c'est de le faire non pas sur une courte période de temps pour être cute en bikini, mais sur Ah. le reste de notre vie pour être en santé, pour rallumer le shine, tu sais, pour vraiment vivre pleinement. Parce que, tu sais, oui, travailler physiquement, mais le fait d'être heureuse, on peut s'entraîner puis être malheureuse au final, là. Donc, Ah, tu sais, 100%. c'est vraiment un tout, tu sais, pour le bouge, mange, chaîne, tu sais, pour moi, c'est vraiment une équation qui est gagnante, là, à tous les points. Puis, une affaire que, tu sais, je trouvais qui est parallèle, mettons, avec ton expérience versus des expériences clientes que je vois souvent, c'est que les femmes, souvent, on attend tellement comme que l'élastique, là, est à la veille de péter ou elle a cassé avant de se réajuster. Tu sais, c'est pour ça que je te parlais de, tu sais, ta souffrance, parce qu'on dirait que les filles me disent, ah oui, là, il faudrait bien que je me remette en forme, là, puis c'est comme si la montagne est trop haute versus la souffrance qu'elles vivent au quotidien. Puis moi, j'avais entendu une fois dans une conférence, là, une femme qui disait Pick your hard. Choisis ton difficile. Ça Ouais. traduit pas super bien, là, on dirait que c'est moins puissant en français, mais c'est un peu ça, là. C'est quoi la situation qui est plus difficile? Est-ce que c'est de vivre dans ton inconfort, dans ton malheur à tous les jours, ou de te botter le derrière un peu puis de, tu sais, de faire des changements graduels? Tu sais, ça aussi, je trouve 100%. ça intéressant. Puis justement, c'est quoi ton opinion par rapport à ça, toi, au niveau de pick your hard? Tu vois, te dit un petit peu plus tôt, te dit d'avoir la vision de qui on veut être. Je pense que quand je me suis mis, en fait, j'ai fait un exercice en méditation qui est un exercice du deathbed, OK? Donc, du lit de la mort, qui était de me dire, puis ça, c'était à peu près dans le même moment, peut-être un peu avant ou en 2020. Puis je suis couchée, puis je m'imagine vraiment qu'est-ce que je vais dire de ma vie quand je vais être décédée. Mm. Comme les gens vont dire quoi autour de moi, qu'est-ce qui va être. Puis c'était pas beau ce qui était raconté quand je voyais ça, quand j'avais le regard externe de moi. Et là, je me suis dit, OK, à partir de maintenant, qui je veux être? Donc, c'est plus devenu qu'est-ce que je veux faire pour. Puis j'ai tellement ri quand elle a dit, ah, pour être en bikini, genre à l'été, puis après ça, tu remets à manger tes chips en hiver, puis tu recommences le même cycle année après année. Donc, quand j'ai fait ce choix-là, de me dire qui est-ce que je veux être, c'est devenu plus facile parce que chaque micro-pas était toujours en cohésion avec ce qui s'en venait. J'aime vraiment faire tout le temps le plus petit pas possible dans le plaisir. Donc, moi, j'aime beaucoup, beaucoup la zone là, de tolérance. Fait que c'est-à-dire que oui, pick your hard, mais personnellement, j'étais une fille que quand c'était trop dur, je l'abandonnais. Fait que ce que j'ai réalisé, c'est quand je garde ça vraiment, vraiment, vraiment excitant. Fait que c'est un peu, on pourrait faire un parallèle avec la sexualité ou quoi que c'est ça, mais quand c'est excitant, mais qu'est-ce qu'on a le goût, on revient. Si tu fais quelque chose avec ton chum, puis ça se passe pas bien, ou c'était pas le fun, ou t'as pas eu de l'excitation autant que tu aurais voulu, ben demain, tu vas avoir mal à la tête, puis tu n'auras pas le goût de recommencer. Ben la même chose pour le sport, l'alimentation, la méditation. Garde-toi dans une zone qui est excitante. Tu sais, souvent, puis je serais curieuse de voir qu'est-ce que tu suggères à tes clientes, mais souvent, tu sais, il y a des gens, OK, là, je me remets au gym, ils partent pour 2 heures de temps, ils font toutes les muscles, tu sais, ils se ramassent le lendemain, ils sont comme, puis ils peuvent pas bouger pendant un mois parce qu'ils Ouais. se sont raqués de partout. Peux-tu aller prendre une marche 10 minutes quand ça fait 10 ans que tu n'as pas bougé? Peux-tu commencer avec ce qui est vraiment, vraiment, oh, mon Dieu, c'était facile. Puis là, poup, 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 on augmente. Fait que moi, c'est ma vision de la chose et c'est ce qui a fait en sorte que je maintiens des changements depuis 2018.
et je suis devenue l'identité de cette personne-là pour qui c'est Mmh. important, la vitalité. Je suis pas restée l'ancienne Justine avec l'étiquette de c'est un régime pendant un mois. Ce n'est pas un régime. On pourrait dire c'est un régime de vie, mais encore là, c'est comme l'hygiène de vie, je trouve ça laid. Mais, Moi, mais ça, j'appelle c'est ça un des mots. mode de vie. Oh, I like it! Encore mieux. Régime de vie. Bah, c'est comme un. Tu sais, ça fait armée, là. Non, 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 Ouais, j'aime pas ça. Ouais. Fait ouais. que c'est un changement d'identité tellement. Ouais. Oui, puis c'est ça, tu sais, ça te permet justement d'avoir des idées plus claires. Puis, tu sais, je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de dire, là. Ça, c'est une des erreurs qu'on fait souvent, hein, c'est quand on s'y remet too much. Puis là, on s'écœure. C'est une des. J'ai fait un podcast là-dessus, là, les 5 fausses croyances là, qu'on a par rapport à notre mise en Hmm. forme, par rapport à la perte de poids, tu sais. Puis une des fausses croyances, c'est ça, c'est qu'on a l'impression que ça doit tout le temps être difficile, puis que ça doit être long et, tu sais, pénible, qu'on doit sortir en sueur, puis tout ça. Alors que juste prendre une marche, soulever un peu quelques poids, faire des petits exercices. Tu sais, ma plateforme, moi, j'ai des 7 minutes, des 15 minutes, du 20 minutes Wow. puis du 30 minutes. Donc, tu sais, c'est Tu vas vraiment pas dans le fait 4 heures de justement temps. de se remettre. Non, c'est ça, tu sais, c'est pas long, mais on s'entend que 15 minutes, c'est beaucoup mieux que zéro. Fait que déjà, avec ton 15 minutes, tu vas être capable d'activer ton corps, de tonifier, d'augmenter ta masse musculaire. Tu sais. Fait que il y a vraiment plein de façons de se remettre en forme, mais les petits pas, c'est ça qui fait toute, toute, toute la différence à long terme. Tu sais, c'est ça qu'on essaie C'est de prôner aussi, d'avoir c'est des un Legos. life. Oui, c'est ça, exact. On s'empile un petit peu à tous les jours, puis c'est l'effet cumulé de tout ça, de toutes ces petites actions-là qui deviennent super positives. Puis à l'inverse, tu sais, c'est pas parce que tu manges la poutine une fois que tu vas tout scraper ton régime alimentaire, mais c'est tous les mauvais aliments, les boissons gazeuses, l'alcool, tu sais, c'est Ouais. tous ces petits gestes-là qui font en sorte qu'au final, on a moins d'énergie, qu'on dort Ah, moins puis qu'on prend du poids. tellement. Fait que, tu sais, c'est un peu le même principe, là. Pour moi, il n'y a pas d'aliments qui sont à éviter catégoriquement 100 du temps. Puis il n'y a pas d'aliments non plus qui vont sauver ton alimentation. C'est pas parce que tu prends du kale une fois que tu vas vivre Je vieux. suis Là. maintenant en santé. Je me suis fait des chips de kale. Je me suis Oui, fait des c'est chips ça. de kale. Tu sais, je trouve ça tout le temps drôle, ces affaires-là. Puis je suis comme, mon Dieu, mais combien de temps ça va durer? Tu sais? Puis après ça, le lendemain, être au restaurant. Tu sais, mais c'est sans jugement. C'est toujours dit avec amour, avec bienveillance. Mais comme juste, est-ce qu'on peut rire justement de nos incohérences humaines puis se rendre compte comme, ouais, c'est ça, je prends un Coke zéro pour être comme semi en santé. Ben non, là. Tu sais, Mais comme, non, d'être juste assume-le. honnête, là. Tu sais, moi, je vais boire un vrai Coke ou je vais prendre un cornet de crème glacée, mais check-moi bien en pleine conscience rentrée. J'ai l'air d'un enfant de 3 ans et demi quand je mange un cornet. Je suis comme les yeux ouverts comme des grosses pépites d'or. Puis chaque micro-bouchée, moi, j'aime les petites cuillères de gelato, là. Oh Oui, my God! Une boule de gelato, je suis là-dessus pendant 20 minutes, là. Mais comme je la mange, là, ouais. puis comme mes cellules sont excitées. Mais tu sais, c'est bon. Pas si j'en mange 14, tu sais. C'est Non, c'est toujours ça. Mais tu bien, as parlé, évidemment. tu as dit quelque chose là, en pleine conscience. Ah Ça ouais. aussi, c'est important. Tu sais, des fois, souvent, les femmes vont se permettre un cheat day, tu sais, mettons un cheat Ouais. meal ou quelque chose qui est pas, qu'ils savent là, que c'est pas la meilleure solution ou tu sais, la meilleure option santé pour elles. Mais là, ils se sentent coupables. Là. À chaque bouchée, elles se sentent coupables. Tout ça, je dis, hey, j'oublie ça. Là. Si tu fais ça, mangeant pas. Tu sais, Ah non, sauf non, que non, non, si non, tu non. le fais, fais-le justement en pleine conscience que tu dis, garde, aujourd'hui, je me le permets, c'est correct, mon corps, c'est mon besoin. Là. Mon corps, mon cerveau m'envoie ce besoin-là. Puis demain ou tantôt, il y aura des actions qui vont être plus bénéfiques pour ma santé. Puis tu sais, de savourer chacune des bouchées, d'être dans le moment présent et non pas Oh, d'être dans ma tête, de dire comme, oh my God, ça va me faire prendre du poids, oh my God, je vais me sentir mal après. Tu sais. C'est sûr que ça change vraiment, vraiment la donne. Puis tu sais, le stress, la charge mentale, tellement. c'est pas là qu'on veut s'en aller pantoute. Là. Mais tu sais, la notion de culpabilité vient avec la notion de punition. Tu sais, quand on est Oui. jeune, puis moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment. Je me souviens même plus c'est où j'ai entendu ça ou si ça a juste été une réalisation par moi-même un moment donné que j'ai vu ça. Mais tu sais, tout ce qui est culpabilité faisait en sorte que j'avais encore plus envie de me punir. Donc, Ouais. moins envie de me donner qu'est-ce qui était bénéfique. Fait que c'est un cycle à l'intérieur qui faisait, oh, OK, shit. Si je mange une poutine, mais je suis pas contente contre moi, fait que là, je me shame, je me shame, je me shame, je me fais mal émotionnellement, je viens fâchée. Fait que finalement, mon émotion de frustration, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut aller remanger de la poutine pour avoir de la douceur. Donc, c'est un cycle, un cycle, un cycle. Quand je mange en pleine conscience tout mon junk ou peu importe qu'est-ce que je vais aller faire ou toutes les autres choses que je pourrais considérer comme étant mal, mais que je fais le choix conscient d'aller faire ça,
Ben, la notion de culpabilité, je te dirais, Marie-Ève, que je suis passée d'une fille qui culpabilisait à 125 000 dans chaque action que je faisais, à si j'ai un petit 25 c'est beau, tu sais. Puis l'idée, c'est pas d'être à zéro. C'est juste qu'elle est beaucoup moins là. Même chose quand j'achète des vêtements. Si... Non, non, je fais le choix de prendre ce 50 $-là, oui, qui aurait pu servir à d'autres choses, ce 100, ce 500, ce 1000 $-là, tu sais, parce que je vais me gâter puis je refais une garde-robe au complet. Mais je le fais par choix, par plaisir. Donc, il n'y a plus la notion de culpabilité de quand je reviens à la maison, oh non, j'aurais pas dû faire ça. Fait que là, on est bien avec notre choix et on peut faire d'autres choix, d'autres choix, d'autres choix, d'autres choix. Je pense qu'on en revient à ça finalement. Les choix, choix, Oui, choix. vraiment, Ouais. vraiment. Puis justement, là, parlons un peu de l'image corporelle, l'image qu'on se Mhm. fait de soi, la pression sur les épaules qu'on a. Tu l'as dit, là, tu étais considérée comme obèse. Tu as Ouais. vraiment transformé complètement ton corps. Ça a Ouais. passé par des changements dans ton hygiène de vie. Ah, ah, c'est bon. Mais j'aimerais ça savoir où est-ce que tu te situes, toi, par rapport à ça, par rapport à l'image qu'on projette, par exemple, sur les réseaux sociaux, les pressions sociales. Toi, comment tu t'es sentie un peu dans ton parcours? Mm. Ah, c'est tellement intéressant. En fait, je vais t'amener plus deep. Je sais pas si tu savais que c'est là que j'allais aller, mais c'est là qu'on va aller. J'ai vécu une agression sexuelle quand j'avais 15 ans Hmm. et c'est ça qui a déclenché la prise de poids Hmm. parce que c'est devenu de la protection physique. Ouais. Donc, les couches, les couches, les couches, les couches, et moins j'allais voir mes traumas, plus le corps prenait en expansion pour me protéger. Puis moi, de mon côté, je me faisais mal aussi de d'autres façons. Donc, j'agressais mon corps avec la nourriture, j'agressais mon corps avec des paroles de gens, mes propres paroles. Donc, mon corps était très, très, très agressé sous toutes ses formes. Fait qu'il a créé beaucoup, beaucoup de barrières de protection. Puis moi, ben, je me regardais plus dans le miroir. Mais la femme que vous avez aujourd'hui devant vous, si, je ne sais pas si c'est en vidéo ou si vous me voyez en photo, peu importe, je ressemblais à ça quand j'avais 15-16 ans, à 7-8 livres près, là, à peu Ouais. près. Tu sais. Donc, tu sais, je veux dire, le corps de femme s'élargit un peu à un moment donné. C'est normal de ne pas garder notre poids d'adolescence, je pense. Là. Mais quand j'ai compris que c'était ça, mon poids, c'est devenu tellement différent. Parce que la quête n'a pas été en fait, la quête était au début, oui, de perdre du poids. J'étais dans un entraîneur qui était très, très, très pushy, qui était un homme qui n'avait pas tant nécessairement connaissance de la biologie de la femme. Il me faisait m'entraîner pareil quand j'étais dans ma semaine, tu sais, fait qu'elle n'avait pas d'allègement, etc. Par contre, quand j'ai compris que ma quête n'était plus sur le corps, mais plutôt sur l'amour de moi, de je vais choisir, puis là, c'est drôle, il y a des mangues fraîches qui sortent des arbres juste à côté de moi, puis je suis comme que je vais choisir une mangue parce que c'est bon, parce que c'est plein de nutriments, parce que c'est exceptionnel. Fait que tout devenait des cadeaux pour mon corps au lieu d'être justement dans l'agression puis d'y faire mal. Ben, ça m'a amené un processus de guérison au niveau du mental aussi et du physique. Puis c'est vraiment venu connexion body and soul, aller ensemble. Fait que plus ça allait, plus j'étais capable de me re-regarder dans le miroir et de m'aimer et d'aller faire oh, OK, OK, mais je m'aime, mais est-ce que c'est mon corps que j'aimais ou j'aimais Justine, son cœur, son corps, sa tête, ses amis, sa vie. Donc, c'est un processus de tomber en amour avec tout ce qui est chez moi, dans mon cercle, dans tout, qu'est-ce qui, quand tu me rencontres, qu'est-ce qui vient avec ça? Puis je parlais des vêtements un peu plus tôt, mais chaque fois que j'éliminais un 10-15 livres, je me permettais d'aller me refaire une garde-robe pour être bien, pour pas trimballer mes vêtements lousses, pour réapprendre à aimer mon corps. Et ça a été des apprentissages puis je t'en parle, Marie, puis j'ai des frissons. À peu près 15-20 livres, fallait que je réapprenne à aimer mon corps, mais je réapprenne à être en sécurité dans mon corps. Hmm. Et ça, c'est archi important. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un 20 livres de moins, mais j'avais plus de regard sur moi. Parce que quand je pesais 215 livres, je vais te le dire, puis que Hmm. j'étais blême, 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 puis que je m'habillais dans du linge de grand-mère, parce que comme je m'achetais, puis je prenais des vêtements de gens plus âgés que moi qui étaient plus lousses, puis tout ça, ben je me faisais pas tant regarder, puis Ben, j'avais pas envie d'être ton but, regardée. c'était de passer inaperçu. Exactement. C'est fou, la couleur de ma peau. J'avais jamais été une fille qui avait autant une peau pâle. Puis j'étais transparente. Tu sais, Hmm. c'est fascinant quand je vois les photos. Puis à chaque 20 livres, c'était de réapprendre à mon corps, c'est correct, tu peux faire les choix pour toi. Tu as le droit de dire non.
Tu as le droit de dire non à la nourriture, tu as le droit de dire non à quelqu'un qui veut te toucher, tu as le droit de dire non à ci, tu as le droit. Fait que vraiment, à chaque fois, c'était des steps de pouvoir de moi. Puis récemment, en janvier dernier, j'ai rééliminé encore un 10-15 livres en étant ici. Puis parce que j'ai fait la paix avec encore plus mon trauma. Puis ça a été des étapes, des étapes, des étapes, des étapes en méditation, en thérapie, en coaching, d'aller voir les impacts de ce trauma-là sur mon corps, mais sur tout, 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 vient faire en sorte que finalement, mon image de moi, ça a été beaucoup plus d'aller gagner en sécurité et savoir que mon corps m'appartient et que mon corps ne m'appartient pas. Tu sais, tu dis à la société, ben, je dois être mince puis je dois faire ci. Ben, quand je me mets une culotte taille haute, c'est pas parce que je veux cacher mon ventre socialement, c'est parce que je suis bien quand ça me tient là puis que ça me coupe la circulation. Quand je mets pas de soutien-gorge, ben, c'est parce que je fais de l'hypersensibilité physique puis je m'aime tellement là, que je m'autorise ça. Donc, il y a quelque chose qui est différent. Puis un gros game changer qu'il y a eu, c'est en août dernier. J'ai arrêté de me maquiller parce que quand on dit qui je veux être quand je vais être au Nicaragua, qui je veux être quand je vais être en forêt, mais j'aurai pas ma trousse de maquillage. J'ai une affaire de trop à trimballer, mais ça le fait des shifts d'acceptation encore plus de qui je suis parce que, tu sais, aujourd'hui, je suis dans ma semaine, j'ai un petit début de rhume, ça aurait été bien, bien, bien le fun d'avoir du cache-cerne. Ben, 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 ben. Mais d'arriver puis de faire, mais sais-tu, c'est ça que je suis aujourd'hui. Fait qu'il y a une acceptation puis une reprise d'amour à chaque jour avec l'image que j'ai. Est-ce que je m'aime les 30 jours du mois? Non. Il y a des petites journées où ce que. Ah, OK. Mais la perception est tellement, tellement différente que ce qu'elle était avant. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, tu sais, parce qu'on s'entend que c'est pas tout le monde qui a un surpoids qui s'est fait agresser non plus Mm-mm. par le passé, mais je trouve ça vraiment intéressant parce que tu n'es pas la première personne qui me dit ça. J'avais déjà interviewé quelqu'un dans mon web sommet aussi, que c'était un peu aussi à cause d'agression là, qui avait Ouais. pris du poids et puis ça. Puis quand il est allé valider finalement dans ses blessures, c'est là qu'il a pu justement se remettre un petit peu plus Wow. en forme. Mais tu sais, tu as parlé quand même d'amour de soi. Ouais. Puis ça, c'est important parce que j'ai l'impression, moi, puis moi, c'est un discours que j'ai souvent avec mes clientes, c'est que quand tu arrêtes de t'entraîner, quand tu arrêtes de bien manger, là, ben, c'est l'amour de soi que tu arrêtes de faire. Ah, C'est parce que tu prends plus soin de ton toi, justement. ouais. Fait que c'est un privilège de pouvoir justement bouger au quotidien, de pouvoir respirer tous les jours, de pouvoir juste regarder le ciel, faire comme wow, tu sais, aujourd'hui, il fait soleil, là, chez nous, toi, il fait soleil tous les jours, là, mais tu sais, juste avant l'entrevue, justement, je t'ai texté, je dis: «Hey, j'en profite, là, je finissais mon smoothie, il faisait super beau, je vais aller m'asseoir Ouais. dehors». C'est un peu frisqué encore, mais je me suis quand même dit: «Je vais aller prendre, là, ce petit bain de soleil-là pour venir Tellement. comme m'énergiser», mais c'est fou, là, c'est juste un petit 5 minutes que ça m'a pris, mais c'est des petits gestes comme ça, justement, qui font une grande, Ouais. grande différence au final. Donc, tu sais, de retrouver l'amour de soi. Tu sais, moi, souvent, je vais partir avec l'entraînement parce que quand on Mhm. bouge, bien, on se sent mieux, on se sent Ouais. vitalisé, on a plus d'énergie, on se sent Ouais. toujours plus heureuse après un 100%. entraînement. Ça, c'est catégorique. 100% du temps, ça arrive jamais, jamais, jamais qu'on se sent plus mal. Puis les fois C'est que jamais ça arrivé. tente le moins, hein? Puis là, je suis comme, OK. Je me souviendrai toujours quand j'ai commencé à courir. C'était une fois, je voulais pas aller marcher. Puis je me suis dit, là, puis c'est fou, là, qu'est-ce qui s'était passé dans ma tête? Il y avait c'est quand la guerre en Ukraine elle a démarré. Je suis comme, OK, il y en a qui sortent pas de chez eux parce qu'ils ont peur. Ouais, Ah, t'as tes jambes. Puis tu veux let's pas y go. aller parce que tu as travaillé un petit peu plus aujourd'hui. Mets tes souliers. J'ai commencé à courir cette journée-là. Hmm. J'avais jamais couru, là. Puis là, j'ai commencé, puis j'étais comme, OK, mais c'était comme, j'honorais mon corps. Oh là! Le petit enfant. Allez, oh! Ah, Si vous êtes en audio, là, Justine vient de recevoir une petite fleur ouais, d'un enfant qui. Une petite une pince, hein, une pince. pince d'un enfant qui passait derrière. Cet enfant est un rayon de soleil. Il demeure dans le complexe de condo où on est, puis c'est ça. Tu sais, mais quand on les voit, ces enfants-là, tu sais, juste hier, il y avait la lune, puis comment ils Mm. observaient la lune, puis ils se penchaient pour l'observer de plein d'angles, puis voir les feuilles qui passaient devant, puis il était comme, c'était la pleine lune hier, contextuellement. Mais tu sais, nous, en tant qu'adultes, on oublie ça. On est Ouais. genre, ah, il y a la lune. Tu sais, mais comme, comment on peut être caléo? Comment on peut être caléo puis aimer notre corps? Puis, tu sais, quand il court, lui, il se demande pas s'il est fatigué, là. Non, Puis il va dans exact. le gazon, puis il est groundé. Puis je trouve que les enfants m'inspirent énormément. On dirait que si je les observe encore plus, Mm. j'en ai pas. Toi, je sais que t'en as, mais
c'est comme fascinant. Il se demande pas s'il est cute le matin, lui. Non, Il l'est. effectivement. Puis c'est nous autres qui les endoctrinent avec nos mauvaises habitudes, puis nos pressions sociales, nos Ah pressions ouais. qu'on se met nous-mêmes. Tu sais, ça, c'est sûr et certain. Puis moi, ça avait été quelque chose, là, on saute un peu du coq à l'âne, là, mais quand j'étais enseignante, je me disais, euh, comment ça que les enfants, quand tu arrives, parce que j'étais enseignante en maternelle un petit bout de temps, OK. puis je dis, comment ça que les enfants arrivent là, à l'école, là, puis ils ont out? Genre, tous les enfants ont out de Ouais. commencer l'école. Puis là, une fois qu'ils sont rendus à l'école, là, ils veulent plus y aller. Tu sais, Non, je c'est dis, ça. où est-ce qu'on s'y perd dans notre système d'éducation, dans nos règles de Ouais. classe? Tu sais, comme, on perd l'essentiel à quelque part. Puis je pense que c'est Ouais. un peu ça que tu viens de dire, hein? Plus on vieillit, plus on se met dans un moule, plus on se met dans une pression sociale, plus on se met dans l'accent sur la performance. Puis on oublie l'essentiel, revenir dans son cœur. Ça, là, c'est Tellement. tellement, tellement important de revenir dans son cœur, prendre des petits moments. Puis là, je ne vous parle pas de juste être tout le temps là, hippie, puis tu sais, d'être juste dans votre cœur, parce que je comprends que c'est pas la réalité de tout le monde. Ouais. On n'est pas toutes, on n'a pas tout le goût de déménager puis de tout laisser pour s'en aller, tu sais. Mais J'avais pas on a tout le goût des de venir. hypothèques à payer, des voitures, de l'argent. Tu sais, c'est tout à fait Ah normal oui, c'est à ça. avoir un cadre, mais il est possible d'avoir de la flexibilité dans notre cadre. Mhm. Il est possible de rajouter du bonheur, du shine, de la lumière, de l'énergie Tellement. dans ce cadre rigide-là. Puis c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre comme message. Mais là, justement, on vient Oui. d'ouvrir la porte, là. Parle-nous Mais donc, Justine, de ton déclic, là, là, ça fait comme 4 mois ou un petit peu plus là, que tu es partie du Québec. ouais. Qu'est-ce qui t'a décidé? Puis comment ça se passe depuis? Moi, je sentais que, en fait, je sens que je n'appartiens pas au Québec. OK, là, on va partir de ça. Là. Ça fait vraiment des années que je nomme ça. Puis je suis comme, moi, je ne ferais pas ma vie. J'étais très, très jeune. Puis j'ai dit à mes parents, moi, je n'habiterais pas au Québec. Fait qu'eux, ils étaient comme, oui, 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 comme tu géreras ça, comme plus tard, là. Tu sais, comme, t'as 4 ans et demi, là. Veux-tu, t'as 4 ans, s'il te plaît, Justine? Mais quand on avait été dans le sud plus jeune, j'étais comme, oh, ici, j'aime ça, puis tout le kit, tu sais. Puis, quand j'ai rencontré mon chum, ça a tout de suite été clair. Comme toi, c'est important de rester à Laval, puis d'avoir un job 9 à 5, puis tout ça. Tu sais, comme moi, je partais d'un couple que mon ex, il voulait que je me trouve des assurances dans la vie, genre. Puis que lui, son summum de la vie, c'était de travailler à STM, là. Comme, puis c'est parfait, là, parce que c'était son besoin, puis c'était son ambition à lui. Puis je suis sûre qu'il est heureux, il est papa aujourd'hui, puis tout ça, puis parfait. Mais moi, quand il me disait ça, j'étais comme, ben voyons donc, comme ça, puis me faire noyer la tête en dessous, ça C'est me ça, faisait capoter, là. J'étais genre, fait comme, première date, je rencontre Gab, puis je savais que, genre, ça allait devenir mon mari un jour dans la vie, là, cet homme-là. Fait que j'étais comme, OK, je vais lui poser les bonnes questions après ma barre. Puis lui, il fait non, moi, je suis en train de partir ma compagnie. Fait que là, déjà, je suis comme, oh, OK, on va être deux entrepreneurs. On va être libre. Ça va être cool. Fait qu'au début, on voulait juste déménager à Sherbrooke. Au début, là. Puis dans ton coin, en Estrie, tout ça, puis se dire, hey, on va juste être plus en ville. Mais là, les projets n'avançaient pas. On fait des offres d'achat. OK. OK, on va aller à Baie-Saint-Paul. On va partir à un bed and breakfast à Baie-Saint-Paul. OK, on fait des démarches, ça ne marche pas. OK, on va partir en VR. Parce qu'après ça, on s'était dit, on va louer 6 mois un chalet à Baie-Saint-Paul. On va juste aller, tu sais, comme se retirer, puis Mhm. un peu se retrouver, faire des choix. Hein? J'en reviens toujours à ça, faire des choix. Parce que moi, j'ai pas encore 30 ans, mon chum est début trentaine, puis on s'est dit, c'est comme le temps de faire une expérience de vie avant d'avoir des enfants, une hypothèque, des chars, etc. Tu sais. Là, on voit le prix, on fait, mais voyons, ça va nous coûter cher 6 mois à Baie-Saint-Paul. Parfait, on va acheter un VR, on va partir 6 mois en VR. On va visiter un VR. J'aime pas ça, finalement. Je fais, tu sais, l'idée versus le road test, je fais, OK, non. On arrive à la maison, on pogne la COVID, Mm. puis là, on est assis, puis on n'a pas le choix de penser puis de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut vraiment. Moi, je lance, je dis, moi, je veux juste voir le plus de coucher de soleil que je peux dans la vie. Une phrase. On écoute la télésérie Le Grand Move avec Marie-Lou Wolfe et on tombe Oui. sur un épisode du Nicaragua. J'ai jamais entendu parler du Nicaragua plus que ça. C'est genre, ah, j'ai déjà fait un voyage backpack au Nica, mais sans plus. On fait, OK. Ben, en 3 jours, tout était booké, nos dates, nos billets d'avion, nos Airbnb. Et c'est pas moi qui avais booké, c'est mon chum qui est super rationnel et super, on pense, on analyse une situation pendant 42 ans avant de prendre une décision. Puis, je dis ça avec plein d'amour envers Gab, là. Mais il est plus rationnel. Moi, je suis plus comme, ah, mais ça me tente, let's go. Puis je pars, tu sais. Mais équilibre dans notre couple, une chance. Mais lui, prend la décision, fait qu'on part. Puis pour vrai, là,
c'est tellement comme s'il y avait une part de moi qui s'est permis d'être encore plus parce que j'ai réalisé que la lenteur, le besoin de lenteur, d'avoir moins, de posséder moins, euh, il est légitime parce que je me sentais weird en ville à me dire, mais je m'en fous. Tu sais, puis j'étais une fille qui en a eu un char neuf, j'étais une fille qui dépensait, qui avait 62 paires de chaussures. Puis 62, il n'est pas exagéré, c'était vraiment 62 avec à peu près toute une sacoche qui fitait. Des vêtements, des vêtements, des vêtements, du maquillage à pu finir. C'était des Tupperware remplis de maquillage, puis 17 sortes de rouge à lèvres différentes. Puis j'avais besoin de revenir à mon essentiel. Tu sais, je suis tout le temps nu-pied ici. J'ai à peu près tout le temps ce kit-là d'un top puis les mêmes shorts. Puis j'ai retourné des vêtements. Quand ma chum de fille est venue ici, j'ai retourné une valise au Québec parce que j'en avais amené trop. Fait que ce besoin-là d'essentiel, je n'étais pas capable, dans la vie qu'on mène, de le maintenir. Chaque fois que j'arrivais à OK, là, c'est ça. Ah, quelqu'un me rachetait un cadeau, quelqu'un me rachetait des affaires, puis ci, puis ça. Fait que c'était tout le temps un combat. Puis d'être venu ici, je pense que c'est venu encore plus enraciner ça. Puis pour notre suite de qu'est-ce qu'on veut créer, je pense qu'on voit que ce qui vibre avec nous existe. Puis pas juste comme dans Asti, on est bizarre, mais on a rencontré d'autres gens bizarres ou d'autres gens qui vivent autrement, tu sais. Il y a Fait d'autres que bébites c'est. dans le monde, là. Oui, il y a d'autres spéciales comme nous autres. Fait que, ouais, voilà. Ouais, ben écoute, bravo pour vrai Merci. d'avoir osé faire cette expérience-là. Mhm. Puis, tu sais, comme tu l'as dit, t'es jeune, t'as pas d'enfant encore, tu sais. C'est sûr que moi, un jour, je vais habiter sur le bord de la mer, ça, je le sais. La mer J'adore. m'appelle assurément, c'est sûr et certain. Mais, tu sais, comme tu le dis, je pourrais le faire, mais je me sens pas prête de me déraciner, je me sens pas prête de m'éloigner de ma famille tu sais, immédiate, je me sens pas prête à Oui, déraciner mes enfants non plus. Fait que, intérieurement, présentement, je le sens pas, mais je sais que c'est quelque chose qui va c'est ça. arriver. Mais ce que j'ai mis en place, par contre, dans les dernières années, avec mon mari, bien entendu, là, c'est que là, justement, là, l'appel des voyages est Et là. vraiment, vraiment important. Puis c'était vraiment un aspect dans notre vie, je trouve, qui manquait parce que Mhm. c'est quelque chose qui est important pour nous. Puis, tu sais, où est-ce que je veux en venir avec ça, là, c'est que lorsque ça devient important pour nous, tu sais, comme Ouais. que si ta santé, moi, ma santé, c'est réglé, là, ça va bien. C'est comme, c'est Fait naturel, ça coule, c'est le flow, ça exact. fait partie de mon quotidien. Mais vraiment, j'avais l'impression que je voyageais pas assez. Il y a tellement de place Mhm. sur la planète que c'est pas vrai que je Ouais. vais aller à Old Orchard de toutes les années. Tu sais. Fait que c'est correct ceux qui le font, là, mais moi, j'ai Ouais. vraiment l'impression que je ne peux pas aller 2 fois au même endroit. J'aimerais Ouais. vraiment pouvoir visiter le plus possible. Et en ayant justement une maison, voiture, Ouais. les enfants, le sport-études, tu sais, c'est comme l'argent ne coule pas quand même à flot. Alors, tu sais, il faut quand même le mettre en priorité. Fait que dans notre 100%. budget, on s'est permis justement d'avoir un budget voyage. Donc, ça permet de faire des choix différents. Fait que des fois, tu sais, tantôt, tu parlais des chaussures et tout ça. Est-ce que ma chaussure à 100 pièces, j'en ai réellement besoin ou je peux mettre 100 pièces dans mon compte voyage qui va m'apporter puis va me procurer beaucoup plus? Parce que je pense que c'est ça aussi le problème aujourd'hui dans la société. On s'étourdit beaucoup avec les plaisirs immédiats. Ouais. Ah, on s'étourdit parce que là, j'ai besoin de. Je commande quelque chose sur Amazon. Ouh, j'ai une petite sensation. Oh, il arrive à ma porte Ouais. le lendemain. Ouh, j'ai une petite sensation. Mais après ça, la bébelle, là, elle t'en fait plus de sensations. Puis elle t'a Non. pas créé de moments mémorables. Puis elle t'a pas Non. créé de souvenirs. Elle t'as pas eu d'émotion non plus qui est reliée Non. à ça. Donc, c'est beaucoup de revenir, encore une fois, dans l'être. Tu sais, posséder 100%. moins des fois, mais avoir mais Ouais. posséder plus tout en même temps, tu sais, c'est une belle philosophie de vie. Puis je pense que peu importe l'âge qu'on a, peu importe la situation, qu'on ait des enfants, qu'on n'en ait pas, qu'on soit à la retraite, qu'on soit au travail à temps plein, Ouais. c'est possible justement de vivre ce happy lifestyle-là, même Tellement. dans notre cadre de 9 à 5 là. C'est tout à Tout le fait monde a possible. son terrain de jeu, tu sais. Puis c'est ça un peu avec le happy lifestyle. C'est chacun a son happy lifestyle selon où est-ce qu'il est. Tu Ouais, sais, ce que je vais dire, ce que je vends ou ce que je prône, c'est d'être heureux. C'est pas de vivre la vie que moi je vis. Parce que c'est nous, ça. c'était ça notre calling. Puis ça se peut que finalement, ça soit un chalet dans le bois fret du Québec dans 5 ans. Ça se peut que ce soit ça. Tu sais, fait que c'est pas enraciner les pieds avec ben du sable puis ben comme statuing, là. C'est comme qu'est-ce que ça peut devenir? Quel choix? J'en reviens tout le temps, tout le temps, tout le temps au mot choix. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être encore plus heureux finalement? Mm. Être heureux, c'est vraiment une belle.
C'est la plus belle mission de vie qu'on peut pas avoir. Puis si chaque jour, tu peux travailler justement sur être un peu plus heureuse. Puis j'en reviens tantôt, moi, mon engrenage, ça revient tout le temps à l'entraînement. Je commence et je ne démarre pas de ça parce que quand tu t'entraînes, tu te sens bien. Puis après ça, oh, naturellement, on dirait que tu as le goût de mieux manger. Oh, naturellement, là, je t'aide à cheminer aussi, puis à raviver ton chaîne, à prendre un petit peu plus de temps pour toi, à te chouchouter, tu sais, que tu te maquilles ou que tu te maquilles pas, mais juste de prendre du temps pour toi, pour t'apprécier, tu sais, de juste te faire un soin visage, par exemple, ça fait tellement de bien, tu sais, c'est des petites touches comme ça, mais qui viennent raviver ton chaîne au quotidien, puis que ça vient, tu sais, quand on ravive le chaîne, mais on ravive le bonheur, puis on vit plus heureuse, là, tu sais, tu parlais d'exercice, là, le lit de la mort, là. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai envie qu'on arrive au bout, là, sans regret. Tu sais, c'est vraiment, vraiment ça que j'aimerais qu'il arrive pour toutes les femmes qui écoutent le podcast, pour toutes les femmes qui nous suivent. J'aimerais vraiment ça, qu'on arrive au bout de notre vie, là, qu'on soit fière, qu'on soit heureuse, hein? C'est ça. Alléluia. C'est vraiment cette vision-là que je vois du monde en général. Fait que, tu sais, oui, on fait des squats, mais on veut vivre heureuse. On fait des squats pour vivre puis marcher. Puis, tu sais, c'est fou Oui. parce que tu parles d'entraînement, là. Mais, Marie, j'aurais pas pu faire le même genre de voyage il y a 6 ans. On Hey, serait c'est allé pour clair. aller vers un volcan. J'aurais dit à mon chum, vas-y toute seule. Je serais pas allée voir la dernière chute qu'il fallait marcher plus loin. Je marcherais pas sur un petit pont, tu sais, comme pas stable entre deux rivières parce que j'aurais fait comme si je tombe, je sais pas quoi faire. Mon corps ne pouvait pas me supporter. Tu sais, je fais juste penser, on a eu un petit incident de moto où on a glissé, mais je fais du yoga, ça va faire bientôt 2 ans. Mais ma jambe, elle a flippé, puis elle s'est mise en posture derrière moi. J'ai rien eu de brisé. Mais si cette flexibilité-là dans mon corps, elle n'était pas là, j'ai une scratch, j'ai une cicatrice qui va me rappeler d'avancer dans la vie. C'est ça que j'ai été me chercher. Par contre, j'ai rien brisé parce que mon corps, il a soigné. Donc, le même voyage, il y a 4 ans, 5 ans avec l'anxiété dans le tapis, avec le surpoids, il n'est pas possible. Je pète des crises à tout bout de champ, là. Tu sais, je veux dire, au passé, là, tout a bien été, mais je parle tous les imprévus qu'on a eu à gérer. La nourriture, t'as pas la même bouffe américanisée. Tu manges très simple, très basique. On assaisonne presque rien. Sel, poivre, that's it, un peu d'huile. Comme basic, basic. Mais si je suis dans ma consommation à la maison, mais c'est sûr que je prends une drop en faisant ça. Fait qu'on devient, supporte nos rêves encore plus. Ouais, c'est précieux ce que tu viens de dire là, parce que, tu sais, justement, d'éviter les blessures, de pouvoir accomplir plus, de pouvoir voyager. Et puis toi, là, tu étais jeune, là. C'était pas l'âge, là, le problème, là. Fait que, tu sais, c'était vraiment ta sédentarité, ton Ouais. poids, tu sais, ta santé mentale qui ne te suivait pas. Fait que, tu sais, c'est ça que je dis souvent. Moi, j'aime, tu sais, souvent me dire, pourquoi tu fais pas des programmes 55 ans et plus? Mais parce que toi, j'aurais pas pu t'aider à 22 ans avec un programme de 55 ans et plus. Il y a pas, pour moi, la remise en forme, il n'y a pas d'âge, il y a pas c'est un état d'esprit, c'est un état physique. Parce qu'à 22 ans, tu étais moins en forme qu'aujourd'hui. À 22 ans, tu étais moins en forme que ma mère de 61 d'aujourd'hui. Il y a tout ça qui vient en Ta ligne de mère, compte. est-tu assez belle? Je l'ai vue passer dans une vidéo. Seigneur! Allô, Ben, maman, vous êtes Ma jolie. mère, ma mère s'entraîne, ma mère mange bien, ma mère est éliminée, elle marche à tous les Allô? jours, elle s'entraîne à tous les jours depuis tout le temps. Moi, je me souviens pas de ne pas avoir vu ma mère ne pas s'entraîner, ne pas aller marcher à tous les jours. Ça fait partie de son quotidien. Fait que, pour moi, ça aussi, c'est une image que j'ai vue grandir. Ma mère, elle faisait ses VHS là, dans le Pas de José sous-sol. Lavigueur. Ben, certain qu'elle faisait de José Lavigueur. Certain. Avec ma mère, elle faisait ça. Elle allait marcher, puis elle faisait ses petits setups après. Elle était cute. Parce que Exact. ma mère a toujours eu une bonne hygiène de vie. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est vraiment précieux. Puis tu sais, tu me fais penser, j'ai une de mes clientes, Marc-Claude, que je suis en privé. Puis Marc-Claude, c'est une fille qui était super sédentaire. Elle n'aime pas ça s'entraîner. C'est pour ça qu'elle a OK. vraiment besoin que je le fasse avec elle. C'est vraiment comme sa mission de se remettre en forme. Puis elle et son chum veulent voyager. C'est ça leur but. C'est ça Oh, wow. leur retraite. Là. Ils veulent voyager. Puis là, dans à peu près un mois, ils partent pour un méga séjour d'à peu près 6 mois. Ils font le tour de l'Europe. Bref. Mais Ah. ils finissent avec un trek au gorille. Puis là, Marc-Claude, là,
Elle sait là, que c'était une journée complète à marcher dans le jungle, pis ci, pis ça. Puis, fait que là, quand elle fait ses squats, quand elle fait ses fentes, elle pense juste à son trek de gorille, puis ça la motive vraiment, vraiment Oh, plus. Fait que je le vois ouais. là, dans sa motivation, elle est beaucoup plus engagée parce que justement, là, elle ne le fait plus juste pour le physique, elle le fait réellement pour pouvoir vivre son voyage de rêve, puis de pouvoir aboutir justement à ce trek-là qui va être à la fin de son voyage. Fait que, tu sais, c'est ça, la mission aussi d'être en forme, c'est de pouvoir accomplir tout ce dont on a envie, hein. Ah, c'est beau. Je suis comme, oh my God, c'est hot. C'est débile. Le why est genre Ouais, tellement fort, là. Fait que ça, ouais. c'est game changer tellement, là. Ah ouais. Oui, puis tu sais, puis Vraiment. notre wow n'a pas tout le temps besoin d'être big non plus au début, tu Ouais. sais. Mais je pense que ça se peaufine aussi avec le temps, ça se peaufine avec les réflexions, avec les écoutes d'entrevues, de podcasts qu'on fait Ouais. comme ça, avec des ateliers, tu sais. Moi, j'essaie beaucoup Mhm. de ramener les gens aussi dans la réflexion, dans la rétroaction aussi, tu sais. Qu'est-ce que tu as fait de bien? Mhm. Super, on continue. Qu'est-ce que tu n'as pas fait comme il faut qui pourrait être amélioré? Parfait. Mhm. Qu'est-ce qui t'a nuit? Super, on l'élimine, tu sais. Fait que c'est vraiment tout le temps d'avoir de la rétroaction pour pas arriver justement au fond du baril. Tu sais, moi, c'est une de mes grandes forces, là, si je suis capable de voir au loin que ça, c'est pas sûr que ce chemin-là, il va être beau. on, on va dévier un peu, on va aller Il est ailleurs. en Tu sais. marché, là. Il est en. On Il est va en. continuer à marcher, c'est ça. C'est comme, il y a du Ah, brillant là? Ouais, mais non. Au fond, c'est très, très noir et il y a plein de bébites, fait on n'ira pas là. Mais ah, ouais, c'est c'est hot. ça. Fait que c'est vraiment un plaisir pour moi d'accompagner justement les gens, les femmes à se sentir belle, à se sentir bien, puis à pouvoir accomplir plus, vivre en santé le plus longtemps possible. Là, c'est vraiment ça, la C'est mission. tellement magique. Ah ouais. Vraiment. Écoute, Ah, Justine, merci tellement, ça fait tellement, plaisir. tellement plaisir de cet échange-là. Vraiment heureuse d'avoir, de t'avoir découverte, honnêtement. T'es une magnifique découverte, une magnifique personne. Continue ton beau séjour au Costa Rica. Je sais que tu reviens bientôt quand même au Québec, mais pour planifier, pour mieux repartir des fois, hein, c'est ça? Oui, ouais, c'est ça. Hey, merci tellement de ce moment-là. C'était vraiment cool de partager, je vais dire, enfin avec toi ce moment. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que le futur nous réserve. Peut-être qu'on va aller marcher ensemble ou un jour sur le bord de la plage. Ça, ce serait tata. Ce Ça, serait ce serait vraiment trippant. Peut-être que tu pourras m'organiser ma première retraite Shine au soleil. j'adorerais, j'adorerais. Qui Qui sait sait? qu'est-ce qui sera possible? J'adore. Donc, Prête à tout. suivez ça. Toutes Ah, les péripéties et histoires à suivre. Mais merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là merci avec à nous. toi. Merci à tout le monde qui a été là. C'était vraiment un bonheur de partager tout ça avec vous. Vraiment, Merci. merci. Donc, merci. Puis continue de shiner, continue de te mettre en lumière, continue d'oser d'être toi-même, continue d'avoir des rêves, des projets. C'est ça qui va te rallumer puis qui Mhm. va te garder vibrante, vivante et Mm. pleine d'énergie. Alors, merci d'avoir été là. Puis nous, on se retrouve au prochain podcast. Bye tout le monde. Merci de prendre le temps d'être avec moi. Tu as aimé ton épisode? Partage-le à une femme qui mériterait elle aussi de briller. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer.